Ah, je pense que les anecdotes m'ont un petit peu manqué. Coucou, ça va Boing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Et cette fois, il n'y en a pas que 3, mais il y en a 5. Et pour pimenter un petit peu les choses, il y en a une de vraie et 4 de fausses. Commençons tout de suite avec la première anecdote. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on avait fait ce concept, mais il m'a plu. Et maintenant je vais commencer un petit peu à en faire petit à petit, de plus en plus. Par exemple 7 anecdotes, 8 anecdotes, etc. La première anecdote, je l'ai appelée la veste volée. J'étais en ville, en train de marcher normalement, et j'avais une veste incroyable. Elle coûtait 500 €. Elle était trop belle. Je vais pas vous dire la marque pour avoir le problème, mais elle était incroyable. Et là, il y a un type qui s'est arrêté. C'était genre un youtubeur super connu. Mais je vais pas dire le nom du youtubeur, j'ai pas trop envie d'avoir de problème. Il m'a demandé pour avoir ma veste. Et moi, j'étais un petit peu plus jeune, j'avais au moins 5 ans de moins. Non, 3 ans de moins. Et pour vous dire, c'était l'un des youtubeurs préférés. Et je me demandais ce qu'il faisait dans la ville. J'ai pas réfléchi super longtemps. Je lui ai donné ma veste. On oublie les 500 €. Juste après, mon père, il m'a... N'y pensons pas trop, mes parents... Ouais, bon, quelques jours après, je regarde ses vidéos et je vois quoi? Il porte exactement la même veste que moi. Ce qui veut dire qu'après, dans toutes les vidéos qu'il faisait après, il portait cette veste juste pour flex qu'il en avait une qui coûtait aussi cher. Alors que c'était la mienne à la base. Ça, c'est la fin de la première anecdote. La deuxième anecdote s'intitule Pinocchio. Tout court, Pinocchio. Ma grand-mère y passait pour s'occuper de moi le soir. Vous voyez, j'étais encore un plus petit. Quelques jours avant, mon grand-père m'avait offert une poupée. Et cette poupée, c'était Pinocchio. Vraiment, elle faisait un petit peu peur, mais je l'aimais bien, alors je l'accrochais devant mon lit. Je l'accrochais devant mon lit pour que je la voie bien pendant que je dors. Mais juste ma phobie à moi, c'est que les poupées me regardent pendant que je dors. Ça fait vraiment... C'est ma phobie, vraiment la phobie des poupées, jusque là, à ce moment-là, ça allait encore. Juste, j'aimais vraiment pas quand les poupées me regardaient quand je dormais. Revenons-en à ma grand-mère. Mes parents étaient partis pour aller voter ou je sais plus trop quoi. C'est là que ma grand-mère rentre en jeu. À l'arrivée, elle s'est posée sur le canapé, tout allait bien, jusqu'à ce que je devais aller au lit. Donc, je suis allé me coucher, comme tous les gamins. Pas trop tard le soir, vers 8 h. J'étais dans mon lit, je regarde et la poupée Pinocchio me regarde droit dans les yeux. Alors je me suis levé et je lui ai tourné la tête de l'autre sens pour qu'elle regarde contre le mur, pas contre moi. Donc je me suis endormi. Pendant la nuit, je me réveille, je regarde la poupée et sa tête était retournée. Elle me regardait de nouveau droit dans les yeux. Alors j'ai dû me relever pour lui tourner la tête encore une fois. Mais à la fin, j'ai décidé de la poser par terre pour pas que ça me pose encore problème. Alors je me suis endormi et le lendemain matin, vers 10 h du matin, j'ai regardé là où il y avait la poupée à la base. Elle était là de nouveau et me regardait droit dans les yeux. Après, mon père a décidé de la poser sur le grenier parce que lui aussi, l'histoire lui avait fait peur. Voilà, c'était la fin de la deuxième anecdote. Passons à la troisième anecdote. C'était mercredi, je pense. Un ami est passé chez moi pour qu'on fasse un challenge de nourriture épicée. Ou de la nourriture pas bonne. Le challenge était en fait qu'il ramène sa propre nourriture et moi la mienne. Seul petit bémol, à un moment, il m'a passé un genre de bonbon très pimenté. Un petit ourson. Moi je pensais que tout allait bien. Je l'ai mangé et ma réaction était incroyable. J'ai commencé à crier comme un malade, super fort. Ce qui a tout de suite alerté les voisins qui étaient juste dans le jardin. Ils entendaient très bien parce que notre fenêtre était grande ouverte. Ce qu'ils ont fait, ils avaient cru qu'il y avait le feu à l'intérieur, alors ils ont appelé les pompiers. Et après ça, on a eu de vrais gros problèmes. Parce que d'abord, premièrement, on a fait appeler les pompiers pour rien. Et deuxièmement, on a fait peur aux voisins. Donc c'était vraiment pas cool. Et mon pote, bien sûr, ça l'a fait bien rire. Voilà, ça c'était la fin de la troisième anecdote qui était un petit peu courte. Et passons maintenant à la quatrième. C'était une fois, un dimanche, j'étais passé dans mon parc qui est juste à côté de chez moi. Il y avait beaucoup de monde. Le truc c'est que je voulais faire une vidéo de moi qui fait du vélo. Juste qu'il y a plein de petites rivières dans le parc, vous savez. Et qu'il y a plein de moments où il y a des nids de poules sur le chemin. Donc moi je me suis éclaté la gueule par terre et j'ai roulé boulet jusqu'à la rivière. Ça a l'air drôle comme ça, mais ça ne l'est absolument pas les amis. Et là il y a plein de gens qui sont venus pour m'aider et j'ai remarqué qu'il y avait plein de potes. Parce que dans ce parc, il est très connu chez nous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient là-bas. De mon école aussi, de mon ancienne école. Ils viennent là pour jouer au foot, parce qu'il y a un terrain de foot, volleyball, sur du sable. Il y a même le genre de salle de sport, mais qui est pas dans une salle. Elle est dehors. Incroyable, non? Et là, il y avait plein de potes qui commençaient à me filmer. Et quand je suis rentré chez moi, complètement trempé avec le vélo défoncé, j'ai découvert quelques jours après qu'il y avait plein de vidéos postées sur moi sur internet, sur TikTok et sur Insta. Il y avait même des stories de moi. Il y avait écrit regardez ce golemon. Ça c'était la quatrième anecdote et passons maintenant à la dernière anecdote, la cinquième. Moi je suis un petit peu un mec paranormal qui aime les trucs qui font peur, qui regarde Noah Dorian raconter ses traits d'horreur, tout ça trop stylé. Donc
moi j'ai posé quelques caméras, une GoPro de 50 balles et cette caméra là un petit peu dans toute ma maison pour voir s'il y avait des fantômes. Et donc moi je me mettais dans ma chambre et j'attendais. Et là j'ai entendu un de ces bruits. N'oubliez pas que j'ai un chat. Et en fait c'était le chat depuis le début. Il a fait un bruit gigantesque de bruit qui casse. Ça veut dire qu'en fait il avait pété un verre. Et j'avais pensé que c'était un fantôme. Et j'avais toutes les lumières éteintes dans ma maison, n'oubliez pas ça. C'est vraiment... J'avais super peur. Waouh. Et moi, je l'ai tout filmé. Ça veut dire qu'il y avait une caméra chez moi, quelque part là. Elle filmait tout. Purée, ça aussi, comme celle précédente, j'ai montré à mes amis. Ils l'ont enregistré sur leur téléphone. Et après, ils l'ont posté sur TikTok et Insta. Et voilà. Oh purée. Si vous saviez comment ce masque fait mal au crâne. Et maintenant à la fin, comme on est à la fin, il y a les 5 anecdotes qui sont passées. Comment vous trouvez l'arrière-plan? Incroyable non? Avec la lumière bleue un petit peu. Bah, sur la caméra je pense qu'elle est violette. Et aussi devant, une petite lumière comme ça. C'est pas beau ça? Je trouve ça très très beau. Je pense que je vais garder ça pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc les amis, laquelle des 5 anecdotes est la vraie? Laquelle des 5 anecdotes est la vraie? Dites-moi dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard. Posez la vidéo et allez le faire. Donc l'anecdote qui était fausse était exactement la deuxième anecdote, celle avec Pinocchio. Voilà. Donc c'était Ava. Je vous laisse. À la prochaine vidéo. C'était Ava. Ça fait plaisir. Ciao. Trigger digger skibbity nick.